à tous et à toutes et bienvenue sur Gaming Zone. Pour certains, si je vous dis Sifano, Frigiel ou même Super Brioche, vous allez tout de suite les reconnaître. Mais si je vous dis Shazen, Futi, Wika, eh bah c'est pas sûr que vous allez les reconnaître. Ce sont deux communautés complètement différentes et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. La popularité. Pourquoi Andariel ne fait que très peu de connectés sur ce serveur? Eh bien ma théorie l'explique, mais je tiens à dire que je peux avoir faux. Tout d'abord, prenons Sifano, qui est à l'heure actuelle le plus gros youtubeur français minecraftien. Ce qui veut dire que les personnes qui connaissent vaguement Minecraft ou qui l'ont en crack vont se diriger vers lui en premier, même ceux qui n'ont pas Minecraft mais qui vont le prendre juste pour jouer avec lui. Mais seulement peu de personnes qui ont Minecraft Premium ne vont aller vers lui. Oui, car il y a plein de serveurs à explorer. Donc la plupart de ses abonnés ne vont pas avoir Minecraft Premium. Ce qui, vu que Andariel est en Premium seulement, le nombre de connectés diminue énormément. De plus, il n'y a que très peu de jeux à faire, alors que par exemple sur Hypixel, t'en as plus d'une trentaine. Mais surtout, Sifano et Frigiel ne vont pas beaucoup sur leur serveur. Ce qui, on va voir après, a aussi une grande influence sur le nombre de connectés sur le serveur. Funcraft, on connaît tous par contre, et pas mal d'entre vous y ont joué sur ce serveur. Mais je tiens à préciser que Funcraft n'appartient pas aux youtubeurs auxquels je vais vous parler, mais certains ont leur propre serveur. Sur Funcraft, il y a pas mal de jeux à faire. De plus, les avantages sont beaucoup plus simples à avoir. On prendra comme exemple sur le fameux système de gloire, qui fait que si vous avez 29 500 gloires, vous pourrez passer au rang mini VIP. Et tout ça sans payer. Bon, faut quand même travailler dur si vous voulez le faire sans argent réel. Et c'est une chose que j'ai réussi à faire. Mais les youtubeurs en question sont beaucoup plus actifs sur Funcraft, ce qui veut dire que les joueurs normaux, comme vous et moi, peuvent par hasard tomber sur un youtubeur qui est peut-être en /nick. Le /nick, eh bien celui-ci permet de changer le pseudo et le skin du joueur pour éviter que tout le monde aille vers lui pour le tuer en premier et donc passer en vidéo du style « coucou maman !» Mais bon, même avec le /nick, certains youtubeurs démasquent de plus en plus les youtubeurs. Les avantages et désavantages. Bon, sur Andariel, il y a des caisses à ouvrir. Même s'ils peuvent être payantes, sont assez difficiles à avoir pour cause du peu de joueurs sur ce serveur. Le grade youtubeur n'est accessible qu'à partir des 100 000 abonnés. Oui, il faut vraiment le vouloir. Les grades sont payants et n'apportent pas grand chose de gameplay pour, encore une fois, un manque de joueurs. En gros, c'est pas du pay to win, mais ça prendrait vraiment plus d'années pour ne faire seulement que la moitié. Du côté de Funcraft, c'est long, certes, mais c'est possible. Il y a beaucoup de joueurs dont les temps d'attente sont moins longs. Donc plus de temps de jeu, plus de fun et plus de gloire. Les gloires, c'est comme de l'argent, mais sur Funcraft. De plus, récemment, les euros ont été remplacés par des faveurs. Pour vraiment enlever l'aspect du genre moi j'ai de la money sur mon compte. Oui, ça fait très gamin, oui. Encore plus récemment, le grade personnalisé. Dans l'histoire de Funcraft, on n'a pas plus cher. Ce grade coûte 200 €. Mais pourquoi ce grade existe? Funcraft serait-il vraiment du pay to win lui aussi finalement? Eh bien non, je ne l'ai pas dit, mais sur Funcraft, les grades ne sont avantageux qu'au niveau esthétique. Oui, car moi perso, j'ai jamais vu un mec gradé VIP qui banne quelqu'un. Ce serait complètement absurde et démesuré. Donc ce grade, qu'est-ce qu'il apporte de plus? Tout rang, tu peux le mettre en n'importe quelle couleur. Et ton pseudo aussi, tu peux même te mettre au /nick. Tout rang, c'est toi qui le choisis. Omelette, roi, débile, aventurier et même perdant. Si, une youtubeuse au nom de Futi a dû laisser tomber son rang de youtubeuse pour un rang personnalisé. Et tout ça à cause d'un pari. Évidemment, son grade était le grade perdante. Ah les mecs, vous êtes diaboliques. Mais si ce grade existe, c'est surtout parce que Funcraft perd de l'argent petit à petit. Oui,
Funcraft a perdu plus d'argent cette année car les joueurs avaient déjà acheté leur grade et donc ils n'ont plus rien à acheter. À part un petit truc par-ci, un autre par-là. C'est pour ça que ce grade existe. Donc non, Funcraft n'est pas du pay to win. Et pour finir, savez-vous qu'est-ce que du pay to win? Le pay to win c'est très simple. Comme son nom l'indique, en gros t'as un jeu, tu mets des trucs chiants à avoir gratuitement, mais très simple à avoir en payant, et tu fais ça sur le 3/4 du gameplay, de façon à ce que les mecs soient bien obligés de payer d'une façon ou d'une autre. Et voilà, t'as ton jeu pay to win. Et bon, faut quand même faire attention aux critiques. Et bien c'est la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Partage aussi avec tes amis si tu le souhaites. Venez sur Funcraft et sur Unreal, ça fait toujours plaisir. Et nous, on vous dit à la prochaine. A plus.